As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines portes de ta vie se ferment brutalement, même après avoir prié, jeûné et pleuré pour qu'elles s'ouvrent? Parfois, ce n'est pas un rejet, mais une redirection divine. Dieu ne t'a pas refusé. Il te protégeait simplement des pièces qui ne pouvaient pas contenir ta destinée. Tout comme Joseph, jeté dans une fosse avant d'atteindre le palais, tu as été incompris, maltraité et déplacé, mais jamais oublié. La porte fermée n'était pas une punition, c'était une préparation. Car lorsque Dieu te choisit, il ne te laissera pas te contenter de la médiocrité. Il bouleversera ton confort pour te pousser vers ton appel. Tu te tiens depuis longtemps devant la bonne porte. Mais sauras-tu la reconnaître lorsque Dieu te la montrera? Ce que je m'apprête à te révéler pourrait transformer ta perspective à jamais. Mais tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ne passe pas ton chemin. Lorsque la vie commence à trembler sous tes pieds, quand tout ce qui t'est familier s'effondre, la plupart d'entre nous se précipitent pour prier en demandant la stabilité. Nous supplions le ciel d'arrêter le tremblement, de maintenir le monde immobile, ne serait-ce qu'un instant, pour reprendre notre souffle. Pourtant, as-tu déjà envisagé que ce tremblement n'est peut-être pas un accident, mais une annonce? Que ce que tu appelles perturbation est simplement la manière dont la vie te dit « Tu as été choisi pour plus ». Quand le divin te choisit, il ne le fait que rarement avec douceur. Il n'envoie pas d'invitation enveloppée de soie, il envoie une tempête enveloppée de silence. Les personnes sur lesquelles tu comptais commencent à s'éloigner. Le travail que tu croyais stable s'effondre. L'endroit où tu trouvais du réconfort devient soudain trop étroit. C'est comme si l'existence elle-même te disait « Avance non par punition, mais par dessein ». Car lorsque tu es choisi, le confort devient l'ennemi de l'appel. Pense un instant à Abraham. Il était établi, prospère, satisfait dans la terre de ses pères. Puis une voix vint sans explication, sans garantie, avec un simple et déstabilisant commandement. Va, quitte tout ce que tu connais. Avance vers une promesse que tu ne peux pas encore voir. C'est ainsi que le divin agit. Il ne te demande pas de comprendre, il t'invite à faire confiance. Il ne t'offre pas la sécurité, mais la transformation. Nous imaginons souvent être choisis comme une récompense, mais en vérité, c'est une interruption. C'est l'âme que l'on enrôle dans quelque chose qu'elle ne peut pas encore concevoir. Tu te surprendras à demander « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Et la réponse ne viendra pas par des mots, mais par le déroulement de ton chemin. Être choisi n'a rien à voir avec être meilleur que les autres. C'est être prêt à devenir quelqu'un de nouveau. La graine doit se briser avant de devenir un arbre. Le cocon doit se déchirer avant que le papillon puisse respirer. L'appel ressemble souvent à une fracture, mais c'est en réalité une transformation. Beaucoup résistent à cette saison. Nous nous accrochons à nos zones de confort, par peur de perdre ce qui nous est familier, sans réaliser que ce à quoi nous nous accrochons est déjà en train de se dissoudre. Le divin ne détruit pas ce qui t'est destiné, il démantèle ce qui ne peut plus te contenir. La relation qui s'est terminée, le plan qui a échoué, le chemin qui s'est fermé, tout cela préparait de l'espace pour la prochaine étape. Tu ne peux pas être rempli de destinée tant que tu t'accroches encore au confort. Parfois, la bénédiction d'être choisi ressemble étrangement à un rejet. Les portes qui claquent au visage sont souvent les signes même qu'une plus grande ouverture se prépare ailleurs. Tu as prié pour l'expansion, mais tu t'attendais à ce qu'elle soit agréable. Pourtant, l'expansion fait mal. Elle étire ce que tu croyais possible, elle repousse les limites de ton identité jusqu'à ce que tu découvres ce que tu as été créé pour porter. Et voici la vérité silencieuse. Le divin ne crie pas ses intentions. Il les murmure à travers le mouvement. Tu ressentiras une agitation dans ton esprit, une soif que ni la réussite ni le confort ne peuvent apaiser. Cette agitation n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole. C'est la manière dont l'univers te dit « Tu es resté ici trop longtemps ». Quand tu es choisi, la stagnation devient insupportable. Quelque chose en toi commence à désirer davantage, plus de profondeur, plus de sens, plus de vérité. Tu ne sais peut-être pas encore où tu vas, mais tu sais que tu ne peux plus rester où tu es. Ainsi, la question n'est pas de savoir si tu as été choisi, mais si tu permettras à Dieu de te conduire. Être choisi, ce n'est pas être privilégié, c'est être appelé à se soumettre. C'est faire confiance au déroulement, même sans en voir la fin. C'est dire oui avant que le chemin n'ait un sens. Peut-être que, maintenant, ta vie semble incertaine. Peut-être que tout ce qui te paraissait logique s'est transformé en brume. Mais c'est peut-être précisément là où tu dois être, car le divin ne révèle jamais la destination avant le départ. Il attend ta disponibilité. Il attend que tu avances. Si ton confort s'effrite, si tes plans se défont, ne lutte pas. Le sol sous tes pieds ne s'effondre pas, il s'élargit. Au moment où tu cesseras de résister pour commencer à répondre, tu comprendras que tu n'étais jamais en train de tout perdre.
Tu étais simplement en train d'être repositionné. Et lorsque les choisis se relèvent des ruines de leur confort, ils comprennent que le tremblement n'a jamais été destiné à les briser, mais à les réveiller. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme le silence peut parfois être plus fort que le tonnerre lorsque tu attends une réponse de Dieu, tu frappes et rien ne bouge. Tu pries et la porte reste close. Tu insistes, tu supplies, tu marchandes, mais le ciel demeure silencieux. C'est dans ces moments-là que nous commençons à douter. Avons-nous été oubliés? Avons-nous pris un mauvais tournant sur la carte du destin? Mais si le silence n'était pas un oubli, et si la porte close était elle-même une conversation, parler dans une langue que seule la patience peut traduire? Tu vois, chaque porte fermée n'est pas la fin de quelque chose. Parfois, c'est le divin qui murmure, pas par ici. Et cela peut être difficile à accepter lorsque ton cœur a déjà bâti un foyer dans ce que tu désirais. Tu étais peut-être certain que ce travail était pour toi, que cette personne devait rester, que ce rêve allait éclore. Et soudain, tout disparaît. La porte ne se ferme pas seulement, elle se verrouille. Et à ce moment-là, la foi devient moins une question de croire en ce que tu peux recevoir et plus une question de confiance en ce que tu ne peux pas encore voir. Pense à Joseph. Il rêvait de grandeur, d'occuper une place d'influence. Et la réalité le précipita dans une fosse, vendu, emprisonné, oublié. Chaque porte sur laquelle il frappait semblait se fermer plus solidement que la précédente. Mais ce qui paraissait être un retard était en réalité une direction. Ce qui apparaissait comme un refus était en vérité un plan. La prison n'était pas la fin de la promesse, elle en était la préparation. Chaque verrou rencontré sur son chemin le guidait vers celle qui finirait par s'ouvrir largement. Et lorsqu'elle s'ouvrit, elle le mena directement au palais de Pharaon. Le chemin des choisis n'est jamais linéaire, car la croissance l'est rarement. Quand Dieu ferme une porte, il ne te prend rien, il te conduit vers quelque chose. Mais pour y arriver, il faut être prêt à faire une pause sur le seuil et à écouter. Le bruit de cette porte qui se ferme est sacré. Il dit, ce chapitre est terminé. Tourne la page. Pourtant, la plupart d'entre nous essaient de la forcer à s'ouvrir à nouveau. Nous courons après le passé. Nous ressuscitons ce qui est déjà enterré. Et nous nous demandons pourquoi la paix ne revient pas. La vérité est que tu ne peux pas recevoir demain en tenant hier en otage. Parfois, le divin te permettra de frapper jusqu'à ce que tes mains soient endolories, non pas pour te faire souffrir, mais pour te faire comprendre la différence entre ton désir et sa direction. Chaque prière restée sans réponse est une occasion d'aligner ta volonté sur son rythme. Chaque non qui fait mal dans ta poitrine est un oui silencieux à quelque chose de plus profond, de plus approprié à ce que tu es en train de devenir. Et oui, il y aura des moments où tu te sentiras pris honte ce que tu as perdu et ce qui n'est pas encore arrivé. Cet entre-deux est un terrain sacré. C'est là que tu apprends à faire confiance sans preuve, à respirer sans clarté, à te reposer sans résolution. Car la foi, la vraie foi, ne se prouve pas à l'ouverture, elle se prouve dans l'attente. Tu ne le réalises peut-être pas maintenant, mais certaines des meilleures choses qui te sont arrivées ont commencé par une porte fermée. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, et c'est précisément pour cette raison que tu as trouvé ce dont tu avais besoin. Peut-être que la relation a pris fin pour que tu puisses te rencontrer toi-même. Peut-être que le rêve a échoué pour que tu puisses découvrir celui qui t'était vraiment destiné. Le divin a une façon particulière de te protéger en te décevant. Il arrive un moment où tu dois cesser de frapper aux portes qui n'étaient jamais destinées à s'ouvrir. Laisse-les fermer, car chaque instant passé à pleurer devant la mauvaise porte retarde ton arrivée à la bonne. Fais confiance au fait que, lorsque le moment sera venu, tu entendras le cliquetis du loquet et ne pourras le manquer. Tu le sauras, tu le sentiras jusque dans tes os. La vie a un rythme, une chorégraphie divine, et les portes qui se ferment font partie de la danse. Tu n'as pas besoin de forcer ton entrée. Il te suffit de suivre le déroulement des choses. La sagesse ne réside pas dans l'effort, mais dans la perception de l'endroit où se trouve véritablement l'invitation. Ainsi, si une porte s'est fermée devant toi, ne la maudis pas. Écoute-la, car derrière chaque nom divin se cache l'écho silencieux d'un plus grand oui. Et lorsque tu apprendras enfin à entendre ce murmure, tu comprendras que les portes fermées ne te confinent pas, elles te guident. Il existe un magnifique paradoxe dans le fonctionnement du divin. Il te présente la porte, mais il ne l'ouvrira pas pour toi. Il place l'opportunité devant toi, mais attend quelque chose de plus profond que le désir pour te permettre d'entrer. Et ce quelque chose, c'est l'obéissance. Pas celle qui naît de la peur, mais celle qui découle de la confiance. Car l'obéissance n'est pas une question de contrôle, mais d'alignement. C'est lorsque ton esprit et l'intention divine bougent enfin en harmonie. Tu peux passer toute ta vie devant une porte en priant pour qu'elle s'ouvre, mais si ton cœur est en désaccord avec ce qui se trouve derrière, même le ciel attendra. La clé ne tourne pas par la force. Elle tourne par l'abandon.
Tu ne peux pas manipuler la destinée avec l'impatience. Tu dois apprendre à écouter les instructions silencieuses que la vie te donne, les petits coups qui disent pas encore ou vas-y maintenant. La plupart d'entre nous les entendent, mais très peu y répondent. Nous hésitons, nous questionnons, nous marchandons. Et ce faisant, nous retardons le déroulement. Pense à Noé. Il n'a pas attendu de voir un nuage dans le ciel avant de commencer à construire. Il a obéi avant de comprendre. Voilà ce qu'est réellement l'obéissance, marcher dans l'obscurité avec la confiance que la lumière te rejoindra sur le chemin. La porte du but ne répond pas à la logique. Elle répond à la foi en action. Lorsque tu obéis avant le résultat, tu dis à l'univers, je fais plus confiance à la source qu'au processus. Et cela change tout. Beaucoup confondent attendre et obéir. Attendre, c'est rester immobile sans abandon. Obéir, c'est bouger avec confiance. Il y a une différence. Tu peux rester des années dans le couloir en disant que tu attends Dieu, alors qu'en vérité, Dieu t'attend pour pardonner, libérer, faire le premier pas. Tu n'es pas toujours bloqué parce que la vie est lente. Parfois, tu es bloqué parce que tu discutes encore avec ce qu'on t'a déjà demandé de faire. Chaque acte d'obéissance crée une onde. Tu n'en vois peut-être pas l'effet immédiatement, mais le ciel agit par écho subtil. Le moment où tu dis oui à la petite chose, tu t'alignes pour la plus grande. Pense à Pierre qui a reçu l'ordre de jeter son filet de l'autre côté. Il aurait pu argumenter. Il aurait pu dire « J'ai déjà essayé ». Mais il a obéi. Et dans cet acte simple, une nuit de frustration s'est transformée en un matin d'abondance. Voilà ce qui arrive lorsque l'on cesse de raisonner pour commencer à répondre. Le changement ne se produit pas dans l'eau, mais dans la disposition à agir. Il est facile de faire confiance à Dieu quand les résultats ont du sens. Il est plus difficile de le faire quand le commandement semble inopportun, quand il exige de relâcher ton timing, ta logique, tes plans. Mais le divin ne fonctionne pas selon ton calendrier, il agit selon l'alignement. Quand tu es prêt intérieurement, la porte s'ouvre extérieurement. La poignée répond à l'harmonie, non à la précipitation. Certaines des plus grandes portes que tu rencontreras ne s'ouvriront pas à cause de ce que tu sais, mais à cause de ta disposition à faire confiance. L'esprit dira « Attends de comprendre ». L'âme chuchotera « Avance maintenant » et la compréhension suivra. Voilà le rythme de l'obéissance divine. Elle ne te mène pas là où tu t'attends, mais là où tu es destiné à évoluer. Oui, l'obéissance peut sembler lourde au début. Elle peut nécessiter de quitter des personnes, de laisser des identités, de s'éloigner de ce que tu appelais autrefois chez toi. Mais c'est parce que chaque porte de destinée passe par la transformation. Tu ne peux pas porter le poids d'hier dans la promesse de demain. Parfois, obéir signifie voyager léger, sans ressentiment, sans peur, sans l'ancienne version de toi-même. Ainsi, lorsque le divin te montre la porte, il te demande vraiment, te feras-tu confiance pour traverser sans savoir ce qui t'attend de l'autre côté? Ce n'est pas un test de force, mais une invitation à l'intimité. La porte n'est pas une preuve de ta valeur, mais de ta disposition. Tu n'as pas besoin de voir toute l'image, tu dois seulement répondre à la prochaine étape. Et peut-être que c'est cela, la foi. Non pas croire que quelque chose arrivera, mais être prêt à bouger avant que cela n'arrive. La clé est entre tes mains, mais elle ne tournera que lorsque ton cœur dira oui. La porte de la destinée ne s'ouvre pas par la puissance, mais par la confiance. Il est curieux de constater que, au moment où tu trouves enfin la porte qui t'est destinée, le premier visiteur n'est pas la paix, mais la peur. Elle se tient là comme un gardien silencieux, testant ta détermination, posant des questions qui résonnent profondément dans ton esprit. Es-tu sûr d'être prêt pour cela? Et si tu échouais? Et si tu traversais et que tout s'effondrait? La peur connaît toujours les bons mots à murmurer, les images à projeter devant tes yeux pour te faire hésiter sur le seuil de ton propre devenir. Et pourtant, la peur n'est pas l'ennemi. C'est le signal que tu as atteint le bord de quelque chose de sacré. On nous a appris à penser que le courage signifie ne pas avoir peur, mais ce n'a jamais été vrai. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la conversation que tu as avec elle. C'est le souffle stable qui dit « Je te ressens, mais j'avance quand même ». Tu vois, la peur n'apparaît pas pour t'arrêter, mais pour te montrer l'importance de ce moment. Personne ne tremble devant quelque chose d'insignifiant. Le tremblement survient seulement lorsque ce qui se trouve derrière la porte a le pouvoir de te transformer. Pense à David devant Goliath. Il devait y avoir un frisson de peur dans sa poitrine. Comment en aurait-il été autrement? Mais la foi n'est pas le déni de l'émotion, c'est sa maîtrise. C'est lorsque le petit garçon tremblant choisit d'affronter le géant, parce qu'il comprend que le courage ne se mesure pas à la taille, mais à l'abandon. C'est faire confiance que ce que tu portes en toi est suffisant pour affronter ce qui se trouve devant toi. Le même principe se retrouve dans chaque vie. Chaque fois que tu es au seuil de la croissance, la peur apparaît. Déguisée en logique,
Elle dira, ce n'est pas le bon moment. Tu as besoin de plus de préparation. Tu devrais attendre que ce soit plus sûr. Pendant un instant, cela semble raisonnable, mais ce que la peur dit vraiment, c'est « n'évolue pas », car son seul rôle est de préserver le familier, de te maintenir dans les limites de ce que tu as connu. Or, ce que tu as connu ne peut contenir qui tu es en train de devenir. C'est pourquoi la peur surgit. Elle perçoit la mort de l'ancien soi approcher. Chaque fois que tu franchis un nouveau seuil, quelque chose doit mourir. Une ancienne identité, une ancienne croyance, une vieille histoire que tu te racontais sur ce que tu peux ou ne peux pas faire. La peur est la voix de cette partie mourante essayant de négocier sa survie. Mais la croissance n'a jamais été une négociation. C'est une initiation. Tu ne peux pas raisonner face à ce genre de peur. Tu dois la traverser. Chaque pas en avant dit à ton esprit « Nous sommes prêts ». Et le plus remarquable, c'est que dès que tu bouges, la peur commence à perdre sa forme. Elle se dissout, car elle n'avait de pouvoir que dans l'immobilité. La peur se nourrit de ton hésitation. Elle meurt face à ton mouvement. Alors n'attends pas le moment où tu ne ressentiras plus la peur. Ce moment peut ne jamais venir. Traverse plutôt la porte avec le cœur battant, les paumes moites et la foi murmurant plus fort que tes doutes. Tu découvriras que ce dont tu avais peur n'était jamais aussi solide que tu l'imaginais. La plupart des murs que nous voyons sont faits d'ombre. Et si tu y réfléchis, chaque grande histoire commence ainsi. Moïse se tenait devant la mer, incertain si elle s'ouvrirait. Esther entra dans la cour du roi, ne sachant pas si elle verrait le lendemain. Chaque homme choisi pour quelque chose d'extraordinaire a d'abord dû affronter la terreur de la possibilité, car marcher avec le divin, c'est entrer dans l'inconnu. Et l'inconnu tremble toujours à la fois de danger et de destinée. La peur te dira de rester en sécurité, mais la sécurité n'est pas le but d'une vie appelée par le ciel. Le but, c'est la croissance, l'éveil, l'expansion. La sécurité peut te maintenir en vie, mais seulement. Le courage te fait vraiment vivre. Et une fois que tu as traversé une porte qui t'effrayait, quelque chose en toi change. Tu commences à comprendre que la peur n'est pas là pour t'emprisonner, mais pour te prouver que tu étais destiné à avancer. Alors, lorsque tu te retrouves devant le prochain grand seuil, tremblant devant la poignée qui scintille, souviens-toi de ceci. La présence de la peur ne signifie pas que tu vas dans la mauvaise direction. Elle signifie que tu te tiens exactement là où la destinée commence. Il est l'une des ironies silencieuses de la vie que les portes destinées à t'emmener vers ton plus grand dessein ne ressemblent presque jamais à ce que tu imaginais. Tu t'attends à quelque chose de radieux, lisse, prometteur, quelque chose qui semble juste. Pourtant, souvent, le divin cache ses invitations dans ce qui semble faux. La porte qui porte ta destinée peut se présenter sous l'apparence de la perte, de la confusion ou de la douleur. Elle brille rarement. Elle gémit. Elle ne promet pas le confort. Elle exige du courage. Et si tu la juges à son apparence, tu passeras à côté de ce qui était censé te transformer. Nous avons été conditionnés à penser que le bon chemin devait se ressentir comme paisible, que la direction divine viendrait toujours avec clarté et facilité. Mais la vérité ne chuchote pas toujours doucement. Elle traverse parfois le chaos en force. Les saisons de ta vie qui semblaient être des fins étaient en réalité des commencements portant des masques. Pense à Ruth. Son histoire ne commence pas par une promesse. Elle commence par la mort et le déracinement. Elle perd son mari, sa maison, son sentiment d'appartenance. Tout ce qui la définissait s'effondre. Et pourtant, dans ce désordre se trouvait la porte cachée vers sa destinée. Une nouvelle terre, une nouvelle vie, une lignée qui finirait par engendrer des rois. Elle ne pouvait pas le voir à ce moment-là. Elle choisit simplement de marcher à travers ce qui n'avait aucun sens. C'est toujours ainsi que cela se passe. Le divin révèle rarement le but enveloppé dans la perfection. Il le cache dans le processus. Il te donne des fragments et attend que tu fasses confiance pour que le motif apparaisse. La mauvaise porte en apparence s'avère souvent être la bonne en essence. Mais tu ne le découvres qu'avec le recul. Tu dois avoir l'humilité d'entrer dans la porte sans exiger qu'elle se prouve d'abord. Beaucoup manquent le rappel parce qu'ils n'avaient pas l'apparence qu'ils avaient priée. Ils demandent la croissance et elle arrive sous forme de perte. Ils demandent l'amour et il commence par un chagrin. Ils demandent la force et elle vient à travers l'épreuve. Le divin n'a aucun intérêt à te rendre confortable. Il veut te rendre capable. Et la seule manière de devenir capable est d'affronter ce que tu ne comprends pas, de continuer à marcher même quand rien n'a de sens. Tu vois, le divin ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es prêt à traverser pour grandir. Il ne te laissera pas te contenter du rivage peu profond de la familiarité quand tu as été conçu pour des eaux plus profondes. C'est pourquoi la bonne porte semble souvent être une erreur. C'est pourquoi la réponse à ta prière peut se présenter comme une fin. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision.
La vie ne te donne pas la clarté en premier. Elle te donne le contraste. Elle te laisse trébucher dans l'obscurité afin que, lorsque la lumière apparaît, tu la reconnaisses comme vérité et non comme commodité. Il y aura des moments où tu regarderas la porte devant toi et penseras « Ce n'est sûrement pas ça. Cela semble trop difficile, trop incertain, trop ordinaire. » Mais voilà le secret. Le sacré se cache souvent dans l'ordinaire. Le saint se cache dans le quotidien. La bonne porte ne se fait que rarement annoncer. Elle attend que ta perception mûrisse suffisamment pour la voir. Et une fois que tu traverses, le déguisement tombe et tu réalises que ce qui semblait être un échec était en réalité une formation. Parfois, le divin utilise le déguisement comme une forme de protection. Si la porte semblait trop glorieuse, tu aurais pu la franchir sans préparation. Si l'opportunité semblait trop facile, tu y serais entré sans profondeur. Elle cache donc la bénédiction derrière la lutte pour affiner ta force. Elle retient la révélation complète pour que tu apprennes la foi en marchant, et non en regardant. Et lorsque tu franchis enfin cette porte, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à comprendre pourquoi les mauvais tournants étaient nécessaires. Chaque déception, chaque détour, chaque retard était parfaitement positionné pour te guider ici. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à voir « Cela m'est arrivé pour moi ». La bonne porte n'a jamais été perdue. Elle attendait que tu deviennes la personne capable de la franchir. Alors, la prochaine fois que la vie te présente une porte qui semble totalement fausse, ne fuis pas. Ne la rejette pas parce qu'elle ne correspond pas à tes attentes. Fais une pause. Écoute. Regarde de nouveau. Tu pourrais découvrir que ce que tu avais peur d'ouvrir est en réalité le seuil de tout ce pourquoi tu as prié. Car ce qui semble ruine aux yeux de la chair se révèle souvent résurrection aux yeux de l'esprit. Le divin n'ouvre pas des portes pour te donner des possessions ou du statut. Il les ouvre pour te donner de la perspective. La vraie transformation ne se trouve pas dans ce que tu atteins, mais dans ce qui s'éveille en toi en chemin. Chaque acte d'abandon, chaque moment de confiance, chaque pas dans l'incertitude t'a silencieusement façonné, remodelant la personne que tu croyais être en quelqu'un de plus vaste, plus vivant, plus accordé au rythme de la grâce. Et c'est là toute la merveille. La transformation ne se produit pas en un éclair de gloire. Elle se déroule dans la réalisation, tranquille que tu ne tiens plus dans la coquille que tu appelais autrefois moi. Tu commences à penser différemment, à respirer différemment, à réagir différemment. Les choses qui te faisaient peur perdent leur pouvoir, car tu as touché quelque chose au-delà de la peur. Tu as goûté à la liberté. Et une fois que tu l'as fait, tu ne peux jamais vraiment revenir à la petitesse. Et oui, la transformation. La transformation est inconfortable. Elle exige d'abandonner des peaux qui semblaient autrefois protectrices. Elle exige de traverser des espaces où la lumière expose des endroits que tu as gardés cachés. Mais c'est le prix de l'éveil. Tu ne peux pas renaître tout en restant inchangé. Le chemin demande de l'honnêteté. Il demande de l'abandon. Il demande que tu laisses partir qui tu pensais être pour rencontrer qui tu es réellement. La porte elle-même n'est pas le miracle. Tu es la porte. Elle n'est que le miroir à travers lequel tu vois ce qui a toujours attendu de s'épanouir en toi. Lorsque tu la traverses, tu n'arrives pas à quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'ancien. Tu te souviens que tu n'as jamais été séparé du divin, jamais hors du but, jamais perdu, seulement en train de se déployer. La beauté de franchir la porte est qu'elle change non seulement ton chemin, mais aussi ta posture. Tu cesses de t'efforcer de faire advenir les choses et tu commences à t'aligner avec ce qui est déjà en train de se produire. Tu commences à suivre le courant au lieu de lutter contre lui. Et dans ce flux, tu découvres la paix. Pas la paix qui dépend des circonstances, mais la paix qui vient de savoir que tu es exactement là où tu es censé être. Le plus remarquable, c'est qu'une fois que tu as franchi ta porte, tu deviens la porte. Pour les autres, ton courage donne à quelqu'un d'autre la permission de franchir la sienne. C'est ainsi que la grâce se multiplie. Elle circule à travers des cœurs disposés, transformant la peur en foi, l'incertitude en sagesse. Alors, lorsque tu franchis enfin le seuil, ne regarde pas en arrière. La vie derrière toi n'était que la répétition de celle qui t'attend devant. Marche pleinement dedans, ouvert, éveillé, sans peur. Car chaque porte que le divin te montre n'est pas simplement une entrée. C'est une évolution. Et une fois que tu l'as franchie, tu comprendras que tu n'étais jamais destiné à rester.